Oui, alors je suis Madame Even, pharmacien, avec mon époux. Nous sommes deux pharmaciens d'officine à la pharmacie des résidences Sainte-Jeanne. Nous sommes arrivés en 1987. Nous avons pris la succession de Monsieur Wanisch qui avait fait la création une douzaine d'années avant, dans les années 73-74, je crois. Et nous avons donc pris sa succession. Nous sommes là encore 22 ans après, bientôt. Hein, ça va faire 22 ans au 1er novembre. Alors, nous sommes arrivés de Bretagne, où nous avions chacun une officine les 5 dernières années, et auparavant, nous exercions tous les deux dans le même village. Moi, je venais de Rennes, là, et lui d'un petit village, et nous avons réuni nos compétences pour tenir cette pharmacie ensemble. Et quitter la Bretagne a été difficile, parce que nous avons quitté tous nos amis, toute notre famille, mais c'était un pas que nous voulions franchir tant que nous étions encore jeunes, car le sud nous intéressait pour son climat, etc. Voilà, alors l'ambiance a été très différente de celle que nous connaissions, parce que nous avons quitté une Bretagne où la population était plutôt bon enfant, surtout à la campagne, et nous sommes arrivés ici dans un quartier dont nous ne connaissions pas, si vous voulez, les difficultés relationnelles, on va dire, avec surtout la jeunesse. Sinon, nous avons trouvé des familles très sympathiques qui étaient là au tout début du quartier, quand le quartier s'est érigé, quoi. Parce que je crois qu'il s'est érigé sur des marécages, on m'a dit. Avant que ça ne démarre, c'était un marécage, ce qui était là où il y a la Frayère, hein, le petit cours d'eau qui reste. Et donc, au début, c'était comme tous les quartiers neufs, très très bon enfant, très sympa. Puis après, ça s'est un petit peu durci, mais nous avons conservé, et nous avons encore des familles d'origine qui nous ont raconté un petit peu au fur et à mesure tout ça, quoi. Alors, depuis 22 ans que nous sommes là, nous avons connu des enfants qui n'étaient pas encore nés, qui sont maintenant des grands adolescents, même des débuts des jeunes adultes. Et puis nous avons vu, hélas, des gens partir, quoi. Alors, nous faisons un peu partie de la famille, réciproquement, je vais vous dire. Même certaines personnes un petit peu difficiles ont fait partie de leur famille, hein. Ça c'est sûr. Nous sommes restés jusqu'au bout. Alors, quand nous sommes arrivés, il y avait une boulangerie, une épicerie, une boucherie et une librairie-papeterie. Alors la librairie-papeterie était tenue par monsieur Lorraine, qui nous a quittés hélas brutalement un dimanche, de maladie, subitement, peut-être qu'il ne s'est pas assez bien soigné d'asthme, enfin bref, du jour au lendemain, il nous a quittés. Et c'est sa femme qui est venue prendre la succession, et elle a été très courageuse, elle est restée ouverte entre midi et 2 heures, enfin c'est donné un mal fou. Puis ça s'est terminé, elle n'a pas pu continuer pour raison de santé. Alors je crois que c'est elle qui a fermé la première. Après, nous avons eu, je crois que c'est le boucher qui a fermé le deuxième. Alors, on a eu une succession de personnes, c'était pas toujours les mêmes propriétaires, ni dans l'épicerie, ni dans la boulangerie, ni à la boucherie. Ils se sont succédés, ils sont partis. Alors, l'épicerie a terminé son activité parce que les gens qui la tenaient étaient arrivés à la retraite et il n'y a pas eu de repreneur. La boucherie a eu des repreneurs et s'est éteinte également. Et puis la boulangerie, c'est récent, hein. Il y a eu un petit circuit de personnes qui ont pris, qui ont arrêté, qui ont repris, puis là, c'est terminé. Alors il n'y a plus que nous. Nous sommes les piliers. Voilà. Et puis, nous n'avons pas l'intention d'arrêter avant la retraite parce que nous en avons l'âge. Donc si nous arrêtons, c'est que ce sera la retraite. Donc ça sera repris par d'autres qui nous succéderont, qui reprendront le flambeau. Et c'est pas destiné à rester ici puisqu'il y a un transfert qui est prévu, le quartier étant en rénovation, vous le savez. Il y a beaucoup de travaux de débutés d'ailleurs. Mais nous sommes les derniers, je suppose, en date dans la rénovation. Il y a un petit ralentissement du fait de la conjoncture qui n'est pas très bonne. Je pense que dans les 3 ans maximum, ça sera fait. Et nous devons être transférés plus sur le grand boulevard. Hein, le boulevard donc avenue des Buissons Ardents. Voilà, et ça sera sympathique parce qu'il est prévu de regrouper toute la partie médicale, les médecins, infirmières, pharmaciens, et dans des bâtiments qui sont déjà dessinés d'ailleurs. Et ça sera bien pour le quartier et également pour les professionnels en question. Wow. Alors non, nous serions transférés sur l'avenue principale, l'avenue des Buissons Ardents, puisque là nous sommes dans une impasse, hein, dans un cul-de-sac, hein, puisque la route ne s'ouvre pas actuellement. Et donc nous serions transférés là où il y a des parkings à l'extérieur, un petit peu en hauteur.
Et cette maison médicale serait à ce niveau-là, et il y aurait possibilité donc de garer les voitures, il y aurait possibilité de nous regrouper. Je pense que ce serait une maison à étage d'ailleurs. Peut-être plus tard il pourra y avoir kinésithérapeute, laboratoire, si ça pouvait bien marcher. Alors voilà, dès que je suis arrivée, j'ai commencé à faire des vitrines de Noël, des vitrines de Pâques, et puis petit à petit, il y a eu les vitrines de carnaval, il y a eu les vitrines de l'été, les foins, la mer, et ce qui fait qu'il y a 6 ou 7 vitrines différentes. Et comme nous sommes sur le parcours de l'école, alors c'est mon cadeau quoi, que je fais aux gamins de l'école. Voilà. On ne distribue pas des échantillons ou des bons de ceci, cela, mais c'est mon cadeau aux enfants du quartier. Alors c'est super sympa parce que quand on a commencé à faire cette vitrine, d'abord ils attendent la suivante. Hein. Quand est-ce que vous faites la vitrine de la suivante? Et puis les petits quand ils rentrent, surtout quand c'est celle de Noël, quoi. Quand ils sortent de l'école et qu'elle est finie, on entend boum. Parce qu'ils regardent sur la vitrine d'un peu près, et puis alors on voit tous les petits doigts et tout, puis bon, voilà, c'est sympa. On a eu des fois des enfants qui voulaient retrouver toujours la même chose dans la vitrine. Alors, à une époque, il fallait que je mette toujours des moutons dans toutes les vitrines, parce qu'il y avait une petite fille qui s'arrêtait pour voir les moutons. Alors, Pâques, Noël, il fallait que les moutons soient là. Voilà, donc ça a créé une convivialité quand même quelque part, parce que c'est devenu un rituel quelque part dans l'esprit des gens. Et ça a été... Et je peux vous en montrer quelques-unes. Ah bah ouais. Alors des fois on reprend les mêmes fournitures, mais on les dispose différemment. Alors des fois les nuages ils se sont retrouvés en haut, des fois ils se sont retrouvés avec les montagnes. Voilà. Alors souvent celle de la plus petite vitrine, je la laissais faire à une préparatrice à l'époque qui était un petit peu moins penchée sur la décoration compliquée. Et puis maintenant j'ai une préparatrice qui m'a fait la dernière de Pâques et la dernière, pas de Pâques, de Carnaval et de Noël. Qui était très bien. Elle dépasse 100 mètres, alors là je trouve ça génial. Comme ça vous évite de Oui, mais c'est surtout que elle apporte des nouvelles idées quoi. Bon, je ne vais pas tout vous les montrer parce qu'il y a Carnaval, il y a l'été, il y a les foins, il y a Halloween, la rentrée scolaire. Voilà, je ne sais pas si tout vous intéresse, mais enfin, on risquerait d'y passer peut-être trop de temps. Halloween, il y a une souche qu'on remet...